Bonjour, donc dans cette vidéo, nous commençons le chapitre numéro 4 que vous allez faire entièrement en distance, donc de chez vous, avec quelques éléments qui seront repris en classe lorsque vous serez au lycée. Donc dans ce chapitre, on va parler essentiellement de pourcentage, donc on va commencer par revoir le calcul de pourcentage, comment appliquer un pourcentage, et ensuite on parlera d'évolution exprimée à l'aide d'un pourcentage. Donc tout le paragraphe grand 1, petit 1 et petit 2 ne sont normalement que des révisions. Donc on va peut-être passer un petit peu plus vite sur cette partie et s'attarder plus longuement sur la suite. Donc la vidéo d'aujourd'hui va vous permettre de compléter le paragraphe grand 1, petit 1. Donc vous allez devoir soit recopier entièrement si vous n'avez pas pu imprimer ou si je ne vous ai rien donné, soit juste compléter les éléments manquants sur le document. Donc le titre du chapitre c'est Informations chiffrées et on commence par le paragraphe grand 1, proportions et pourcentages. Donc les proportions, c'est quelque chose qu'on utilise lorsque l'on va étudier une population complète et dans cette population complète, les caractéristiques d'un petit groupe d'éléments ou d'individus de cette population. Une proportion, dans la vie de tous les jours, on a l'habitude de l'exprimer en pourcentage, mais il faut savoir que mathématiquement, ce n'est pas une obligation. Une proportion peut juste s'exprimer à l'aide d'un quotient, en écriture fractionnaire, ou d'un nombre décimal. Pour que ce soit plus parlant, en général, on l'exprime en pourcentage, car ça permet de ramener la proportion à un groupe total contenant 100 individus. C'est ce que l'on va revoir dans ce premier paragraphe, donc proportion d'une sous-population. J'aurais pu rajouter par rapport à une population complète. Donc on va travailler sur cet exemple. On a, imaginons, un établissement qui a 480 élèves qui sont en classe de seconde. Et parmi ces 480 élèves, 108 sont des élèves externes, qui ne déjeunent pas à la cantine et qui ne sont pas en internat. Donc si je représente schématiquement ces informations, j'ai un groupe complet, ma population complète qui est représentée par les élèves de seconde, qui sont au nombre de 480. Et parmi ces 480 élèves, on en a un petit sous-groupe d'élèves externes qui sont au nombre de 108. Donc ici, notre population totale, notre groupe de référence, notre population de référence, ce sont les 480 élèves de seconde. On va noter grand N, cette valeur-là. Parmi cette population totale, nous avons une sous-population des élèves externes qui sont au nombre de 108, qui sont représentés par le petit groupe ici orange. Et on va noter cette sous-population petit n. Ici, on va donc chercher à calculer la proportion, c'est-à-dire par rapport au groupe total, combien représente le petit groupe d'externes. Cette proportion, on va la noter P et on la calcule toujours de la même manière. Il suffit de diviser l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'individus dans la sous-population, donc ici N, par le nombre d'individus dans la population complète, la population de référence, c'est-à-dire grand N. Ici, nos valeurs sont respectivement 108 pour petit n et 480 pour grand N. Il me suffit maintenant de faire le calcul. Donc 108 divisé par 480. Donc ma calculatrice affiche en valeur décimale 0,225. Je peux lui demander de l'afficher en valeur fractionnaire simplifiée, ce qui fait 9 sur 40. Donc je vais donner les deux résultats. 9 sur 40, c'est cette réponse qui est attendue si on vous demande d'exprimer la proportion sous forme fractionnaire. Si on vous la demande sous forme décimale, on va indiquer que c'est 0,225. Cette valeur-là n'est pas très parlante dans le langage de tous les jours, c'est pour ça que souvent on exprime nos proportions en pourcentage. Pour avoir une proportion en pourcentage, il suffit de multiplier cette valeur-là par 100 ou simplement de décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, puisque en fait 0,225 c'est la même chose que 22,5 centièmes ou 22,5 sur 100, c'est-à-dire 22,5%. Cela signifie que parmi les élèves de seconde de cet établissement scolaire, 22,5%
sont des élèves externes. Si on prenait un groupe de 100 élèves de seconde, on aurait environ 22,5 élèves externes. Voilà pour ce paragraphe. Vous allez désormais pouvoir faire les exercices en lien, c'est-à-dire les exercices numéro 12 et 13, page 300 de vos livres, qui seront corrigés dans une nouvelle vidéo. Essayez bien de les faire avant de regarder la correction, évidemment.